enfant sans famille. La lecture. Tandis que Barbérin se plaçait à une table avec le maître du café qu'il avait engagé à entrer, j'allais m'asseoir près de la cheminée et regarder autour de moi. Dans le coin opposé à celui que j'occupais, se trouvait un grand vieillard à barbe blanche qui portait un costume bizarre et tel que je n'en avais jamais vu. Sur ses cheveux, qui tombaient en longues mèches sur ses épaules, était posé un haut chapeau de feutre gris orné de plumes vertes et rouges. Une peau de mouton, dont la laine était en dedans, le serrait à la taille. Cette peau n'avait pas de manches et par 2 trous ouverts aux épaules sortaient les bras vêtus d'une étoffe de velours qui autrefois avait dû être bleue. Il se tenait allongé sur sa chaise, le menton appuyé dans sa main droite, son coude reposait sur son genou ployé. Jamais je n'avais vu une personne vivante dans une attitude si calme. Il ressemblait à l'un des saints en bois de notre église. Auprès de lui, 3 chiens, tassés sous sa chaise, se chauffaient sans remuer. Un caniche blanc, un barbet noir et une petite chienne grise à la mine futée et douce. Le caniche était coiffé d'un vieux bonnet de police retenu sous son menton par une lanière de cuir. Pendant que je regardais le vieillard avec une curiosité étonnée, Barbérin et le maître du café causaient à demi-voix, et j'entendais qu'il était question de moi. Barbérin racontait qu'il était venu au village pour me conduire au maire, afin que celui-ci demandât aux hospices de lui payer une pension pour me garder. C'était donc là ce que mère Barbérin avait pu obtenir de son mari, et je compris tout de suite que, si Barbérin trouvait avantage à me garder près de lui, je n'avais plus rien à craindre. Le vieillard, sans en avoir l'air, écoutait aussi ce qui se disait. Tout à coup, il étendit la main droite vers moi et, s'adressant à Barbérin, « C'est cet enfant-là qui vous gêne ?» dit-il avec un accent étranger. Lui-même. « Et vous croyez que l'administration des 39 hospices de votre département va vous payer des mois de nourrice ? » Dame, puisqu'il n'a pas de parents et qu'il est à ma charge, il faut bien que quelqu'un paye pour lui. C'est juste, il me semble. Je ne dis pas non, mais croyez-vous que tout ce qui est juste peut toujours se faire ? Pour ça, non. Eh bien, je crois bien que vous n'obtiendrez jamais la pension que vous demandez. Alors, il ira à l'hospice. Il n'y a pas de loi qui me force à le garder dans ma maison si je n'en veux pas. Vous avez consenti autrefois à le recevoir, c'était prendre l'engagement de le garder. Eh bien, je ne le garderai pas, et quand je devrais le mettre dans la rue, je m'en débarrasserai. Il y aurait peut-être un moyen de vous en débarrasser tout de suite, dit le vieillard après un moment de réflexion, et même de gagner à cela quelque chose.